أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا. جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا. إن أردتم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ils ont marqué l'histoire et avec ça c'était les gens les plus modestes. Radiyallahu anhum wa ardahum. Na'am ayyuhal ahibba, ce sont les compagnons du prophète alayhi afdalus salat wa askat taslim qui ont été enterrés, ou du moins un grand nombre d'entre eux ont été enterrés dans cet endroit qui est Al-Baqi'. Al-Baqi' c'est le cimetière qui est à quelques mètres de la mosquée du prophète alayhi afdalus salat wa askat taslim. Ils ont vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils se sont fait aimer par Allah azza wa jal, non pas parce qu'ils avaient de beaux habits ou non pas parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, mais parce qu'ils ont été aimés et agréés par Allah azza wa jal, parce qu'ils ont adoré Allah azza wa jal comme il se doit. Ils ont divorcé avec ce monde d'ici-bas, fa wa rabbil Kaaba, plus que 3 fois. Et parmi les compagnons ayyuhal ahibba qui ont marqué l'histoire, il y avait ce compagnon qui était Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu wa arda, awwal man dufina fi al-Baqi' min al-Muhajirin. C'est la première personne parmi les compagnons, parmi al-Muhajirin, qui a été enterré ici à al-Baqi' radiyallahu anhu wa arda. Uthman ibn Mad'un ayyuhal ahibba, c'était le frère de lait du prophète Mohammed alayhi afdalus salat wa askat taslim. Et ici il y a une leçon à prendre de l'enterrement de Uthman ibn Mad'un radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Quand le prophète alayhi afdalus salat wa askat taslim l'a enterré, il a demandé à un des compagnons de lui apporter une pierre. Et la pierre était tellement lourde qu'il n'a pas pu prendre cette pierre, radiyallahu anhu wa arda, ici. Et le prophète alayhi salatu wassalam est venu et il a porté cette pierre-là et il l'a posée après avoir enterré Uthman ibn Mad'un ici au niveau de la tête de Uthman ibn Mad'un. Et cette tombe, ayyuhal ahibba, il n'y avait ni construction dessus, il n'y avait ni écriture dessus, il n'y avait ni mausolée dessus, walakin c'était une tombe, ayyuhal ahibba, qui était à ras le sol. Une tombe modeste comme la plupart des tombes que vous voyez au jour d'aujourd'hui. Et malheureusement, on ne voit pas ce même genre de tombe dans la plupart des mosquées, même dans certains pays musulmans. Alors qu'un cimetière, ayyuhal ikhwat wal akhawat, doit nous faire rappeler à tous et toutes al-akhira, l'au-delà. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas construire sur des tombes. On ne doit pas avoir de construction, d'embellissement sur des tombes jusqu'à ce que la personne, quand il rentre dans un cimetière, il oublie les embellissements, les constructions de la vie d'ici-bas et il se met à se souvenir de Al-Akhira. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le hadith est rapporté par Muslim alayhi salatu wassalam, naha an yubna alayh. Le prophète il a interdit qu'on construise sur les tombes. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, ayyuhal ikhwat wal akhawat, le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné ici de rabattre, ou plutôt de mettre au sol, de rabaisser au sol toute tombe qui était élevée. Ni construction dessus, ayyuhal ahibba, dans la tombe du croyant pieux vertueux. Il doit avoir ni mausolée dessus, ni décoration dessus, ni nom dessus, ni prénom dessus, ni croix dessus, ni croissant dessus, ni rien du tout. Khalas, simple. Comme la tombe de ceux qui ont marqué l'histoire, radiyallahu anhu wa ardam billahi alaykum. Est-ce que nous sommes mieux que le prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que nous sommes mieux que les compagnons, radiyallahu anhu wa ardahum? Est-ce que ces tombes que vous voyez là, ayyuhal ahibba, il y a des mausolées? Est-ce qu'ils ne mériteraient pas, ayyuhal ahibba, qu'on fasse leur éloge plus que nous-mêmes? Si, bien sûr, walakin, ici, pas rentrer dans l'excès comme ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, ayyuhal ahibba. Ne pas rentrer dans l'excès, c'est une chose importante, ayyuhal ahibba, pour qu'on soit aimé et agréé par Allah azza wa jal. Ils ont été modestes de leur vivant, ils sont toujours modestes, ayyuhal ahibba, à travers la construction, ou plutôt on voit la modestie à travers la construction modeste de leur tombe. C'est pour ça qu'on doit prendre ces tombes et ce cimetière Al-Baqi' comme une référence dans tous les pays musulmans, ayyuhal ahibba. Et bien sûr, ayyuhal ahibba, comme vous le savez tous et toutes, dans ce cimetière, il y a beaucoup de compagnons qui ont été enterrés, parmi eux Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu wa arda. Et naam, il n'y a pas de construction sur la tombe de Sa'd ibn Mu'adh. Alors que vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et le hadith il est rapporté par Muslim, quand Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu wa arda est décédé, ihtazza Arshur Rahman, le trône d'Allah azza wa jalla a vibré. Est-ce qu'avec cela, ils se sont dit, les autorités religieuses ici, ayyuhal ahibba, en Arabie Saoudite, ils mériteraient qu'on construise une tombe, ou alors ils mériteraient qu'on construise un mausolée, ou qu'on marque son nom? Abadan, il reste modeste, car ici, ayyuhal ahibba, le croyant, quand il craint Allah azza wa jalla, quand il fait des actes d'adoration, c'est pas pour qu'on parle de lui, de son vivant ou de son mort, ou alors quand il est mort, walakin c'est avant tout pour satisfaire Allah azza wa jal, pour acquérir le paradis ayyuhal ahibba qui est très cher, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, inna sil'ata Allahi ghaliya, certes la marchandise d'Allah est très chère. C'est pour ça ayyuhal ahibba, ça c'est un message à nos frères et sœurs qui sont amenés peut-être à prendre, ou seront amenés à prendre la responsabilité d'enterrer un de leur famille
ou alors d'enterrer un de leurs proches, nous disons vous avez une certaine responsabilité. Vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de construction sur ces tombes-là, que ces tombes-là sont à même le sol, qu'il n'y a pas de gens qui prennent ces tombes-là comme lieu de culte, wal-iyadhu billah. Et vous devez ici enjoindre les gens à méditer sur la mort et l'akhirah quand ils se rendent dans les cimetières et pas adorer les tombes ou à lire le Coran dans les tombes. Comme qala alayhi salatu wassalam, et le hadith il est authentique, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna shaytan yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratu al-Baqara. Le prophète l'a dit clairement, ayyuha al-ahibba, ne faites pas de vos demeures des cimetières. Shaytan, certes, il prend la fuite d'une demeure où il y a surat al-Baqara, le Coran al-Karim, particulièrement surat al-Baqara qui est récité. La preuve que, ayyuha al-ahibba, dans les cimetières, on ne récite pas le Coran al-Karim. Walakin dans nos demeures, on doit réciter le Coran al-Karim. On doit faire vivre ayyuha al-ahibba nos demeures avec kalamullah azza wa jal. Maintenant on a délaissé illa man rahimallah le Coran al-Karim dans nos demeures. Le fait de se rappeler d'Allah azza wa jal dans nos demeures, le fait de lire le Coran al-Karim kalamullah azza wa jal dans nos demeures. Et malheureusement, beaucoup de gens vont dans les cimetières et commencent à lire le Coran al-Karim à voix haute, en groupe, faire des du'a à voix haute, en groupe. Et tout ceci, fawarab al-Kaaba ne fait partie que al-bid'a des innovations wal-iyadhu billah. Donc je vous enjoins, ainsi que moi-même, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et ici de méditer concernant, ou plutôt méditer quant à l'au-delà quand vous rentrez dans des cimetières. Et si vous voyez un munkar, une chose qui est pas agréée par Allah et son messager alayhi salatu wassalam, comme je vous ai cité précédemment, des constructions de tombes ou alors des mausolées ou bien de la récitation du Coran qui se fait à voix haute en groupe dans les cimetières, ici exhortez ces personnes-là bil hikmati wal maw'izati al hasana, et rappelez-leur que les meilleurs des créatures fawarab bil Kaaba, ils n'ont pas eu ces constructions-là et ils ont été modestes de leur vivant et leur tombe est restée modeste ici à leur mort. Et avec cela, fawarab bil Kaaba radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah, Allah les a agréés, ils ont agréé Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont été agréés par Allah azza wa jal, Allah les a aimés et ils ont été enterrés dans ce cimetière-là. Et ça c'est une bushra pour eux et une bushra, une bonne nouvelle pour toute personne qui a été enterrée à Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Man istata'a minkum an yamut fil Madina falyamut aw falyaf'al. Celui qui peut mourir à Madina, qu'il le fasse, car je serai intercesseur, j'intercéderai pour toute personne qui est morte dans cette ville bénie qui est la ville d'Al-Madina. As'aluhu subhanahu wa ta'ala an yarzuqani wa iyyakum husn al-khatimah wa an yaj'alani wa iyyakum mimma yastami'una al-qawl فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا، إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى. فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا، جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء. فمتى يا قوم نبني، فمتى ما بأيدينا هدمنا، فمتى يا قوم نبني، فمتى ما بأيدينا هدمنا، فمتى ليس يجزينا التباهي بخبيب والمثنى.